Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle capsule. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va poursuivre dans répondre à nos besoins fondamentaux en trouvant des moyens de répondre à nos besoins spécifiques. Là, peut-être que toi, tu dis, mon Dieu, comment ça se fait que je trouve si peu de moyens? Comment ça se fait que ceux que j'ai trouvés, je les ai pas faits? Que je ne mets pas vraiment, je sens que c'est important ce que j'apprends avec Marc, mais je n'arrive pas à passer à l'action. Mais là, moi, j'aimerais juste te donner des petites pistes de réflexion. La plupart du temps, quand mes participants n'arrivent pas à passer à l'action, c'est parce qu'il y a une ou des peurs profondes reliées à ça. Écoute, là, c'est important, là, on est au cœur de notre personne. C'est-à-dire que là, je suis en train de prendre conscience que j'ai des besoins fondamentaux en carence. Ça peut jouer sur l'image de moi. Moi, je pensais que j'étais une personne adulte, responsable, je suis père de famille, déjà à l'âge que j'ai. En tout cas, je peux avoir une grosse job. Franchement, je suis capable de prendre soin de deux, trois besoins, là, franchement. T'sais. Et là, de réaliser que, peut-être pas, peut-être que mes besoins fondamentaux, je ne m'en occupe pas réellement, je ne me prends pas vraiment soin de ça. Donc, peut-être, tout simplement, j'ai peur que mon image de moi soit affectée par la conscientisation du fait que je ne m'occupe pas de mes besoins fondamentaux d'une façon psychologiquement adulte, là, comme je l'ai expliqué à la dernière capsule. Ça, voyez-vous, ça peut être ça, mais c'est en prendre conscience pour qu'ensuite dire, OK, bon, je regarde, c'est de devenir encore plus fort, encore plus adulte, donc mon image de moi va être améliorée si je prends consciemment soin de mes besoins. Ça peut être aussi un autre genre de peur. C'est une personne qui est habituée dans la vie de dépendre un peu des gens pour avoir... C'est une forme d'affection. Tu sais, les gens prennent soin de moi, puis comme ça, je sais que je suis aimé. Donc, tout ça encore là peut être tout à fait inconscient ou préconscient, là, tu sais, parce qu'on n'est pas des gens qui veulent manipuler l'entourage, mais ça se peut qu'on soit ce genre de personnalité que si les gens prennent soin de moi, tu sais, à ce moment-là, je me sens aimé. Donc là, ça va totalement à l'inverse. Parce que là, moi, ce que je suis en train de t'apprendre, c'est de devenir autonome. Oh là là, de reprendre du pouvoir sur ta vie, de ne plus dépendre des gens nécessairement pour répondre à tes besoins, mais plus, au lieu d'être dans la dépendance affective, d'être dans l'interdépendance. Hein? C'est-à-dire que j'ai besoin des autres pour répondre à certains de mes besoins fondamentaux, parce que je suis un être humain, et les gens aussi ont besoin de moi, et on va faire un échange conscient. On va s'entraider mutuellement. Mais là, tandis que si, bon, de cette façon-là, cette personne-là perd sa façon de se sentir aimé. Si, tu sais, je suis dans le sens de, moi, j'aime ça qu'on prenne soin de moi. Tu sais, pas que je fais pitié, mais tu sais, je fais en sorte là, de ne pas être en mesure de prendre soin de moi à 100%. Comme ça, les gens prennent soin de moi. C'est comme ça que j'ai des gens autour de moi, puis je me sens aimé. Mais imaginez comment, si c'est ton cas, je comprends fortement que ça fait excessivement peur de commencer à prendre soin de soi parce que là, j'ai peur que les gens ne m'aiment plus, que les gens ne prennent plus soin de moi et que je me retrouve seul. Oh là là, voyez-vous? Donc, là, ces deux petits exemples-là, très simples, très simples, en tout cas, qui me viennent rapidement plutôt à l'esprit, des gens que j'ai déjà rencontrés dans mes accompagnements. À ce moment-là, ce n'est pas de te taper sa tête, c'est juste de prendre conscience de ces peurs-là pour être en mesure de consciemment commencer le cheminement là, de prendre soin de tes besoins par des moyens concrets et éventuellement reprendre le pouvoir sur sa vie. Pourquoi faire ça? Mais pour tranquillement reprendre estime ou retrouver l'estime de soi, la dignité de soi, tranquillement diminuer le sentiment d'impuissance. Et tout en faisant ce genre d'action-là, eh bien, tranquillement, les symptômes de dépression, de tristesse sévère ou les symptômes d'anxiété, la peur, bien, tranquillement, ils s'amenuisent. Donc, le but de faire tout le job, tout le travail que je te demande, que je te suggère finalement, c'est tranquillement de se sortir de ces états dépressifs et anxieux. C'est le but à quelque part. Mais comme je te dis, c'est pas évident.
il se peut fort bien que tu ne l'aies pas fait pour plein de raisons. Et là, peut-être... ah oui, j'y arrive. Si c'est ça qui t'est arrivé, c'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne réponds pas, tu ne fais pas les exercices, bien là, à ce moment, ça se peut que tu aies besoin d'une aide extérieure. Comme là, moi, les exemples que je viens de donner, hein, une personne qui a peur de perdre l'image de soi ou une personne qui a peur de perdre l'amour des autres si elle commence à prendre soin de ses besoins d'une façon autonome et adulte, bien, cette personne-là, si ça t'arrive d'une façon ou d'une autre, bien là, il est conseillé d'aller soit en psychothérapie ou soit de me consulter en accompagnement individuel pour tranquillement s'ouvrir à ça, les découvrir et pouvoir travailler avec ça pour cheminer finalement à son mieux-être personnel. Je te souhaite un bon cheminement et on se revoit à la prochaine capsule. Salut!